De nouvelles mesures pour les agriculteurs, 3 mois après la crise qui a secoué la France. Gabriel Attal a présenté ce matin dans la Manche 14 mesures avec notamment 100 millions d'euros pour des prêts de trésorerie. Le gouvernement assure aussi que la retraite des agriculteurs sera calculée sur les 25 meilleures années de carrière. Marion Lompageux. 14 nouveaux engagements pour en finir avec la colère du monde agricole, présenté par Gabriel Attal en déplacement aujourd'hui dans la Manche. Une avancée sur la pension de retraite. À partir de 2026, elle sera calculée sur les 25 meilleures années de revenus. L'État s'engage sur le volet financier à travers BPI France. Des prêts vont être accordés directement jusqu'à 75 000 euros. Les exploitants en difficulté, eux, pourront se voir garantir des prêts auprès de banques commerciales jusqu'à 200 000 euros. Après avoir été mis en pause lors de la crise agricole de cet hiver, c'est le retour du plan Écophyto de réduction des pesticides qui doit être présenté en mai. Le gouvernement prévoit également une enveloppe de 50 millions d'euros pour des projets d'adaptation au changement climatique pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, particulièrement touchés par les aléas météorologiques. Matignon s'engage également à accélérer 100 projets de stockage d'eau, dont 50 d'ici fin 2024. Ces mêmes projets largement contestés par les associations environnementales. Ce projet de loi agricole doit être examiné à l'Assemblée nationale dès lundi pour un vote à l'été 2024. Thierry Couet, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA. Est-ce que vous êtes tout simplement satisfait de ces mesures aujourd'hui ? On peut se satisfaire, oui, évidemment que le Premier ministre s'exprime aujourd'hui, c'était quand même attendu, hein. On attend aussi une expression du président de la République, il l'avait promise, je vous le rappelle, lors du Salon de l'agriculture à Paris. Donc voilà, oui, évidemment qu'on se satisfait d'une déclaration et d'une considération du monde agricole et des agriculteurs. Thierry Couet, est-ce qu'en fait le gouvernement ne répond pas surtout aux demandes de la FNSEA aujourd'hui ? On voit que la coordination rurale, par exemple, se déclare vigilante suite à ces annonces. Il y a encore beaucoup à faire, a déclaré sa présidente. Est-ce que finalement, il n'y a pas un consensus aujourd'hui dans le monde agricole ? Mais il peut y avoir consensus dans le sens où tous les agriculteurs savent qu'au-delà des annonces, il faut les actes. Et or, on est dans le temps aujourd'hui des actes, c'est-à-dire la déclinaison de tout ce qui s'est engagé, tout ce qui a été annoncé. Donc, on est aujourd'hui dans l'attente, évidemment, de rencontres approfondies avec les services de l'État. Une chose est de faire les déclarations ministérielles, les déclarations du Premier ministre, les déclarations du chef de l'État. Une autre en est dans l'application des fonctionnaires derrière des décisions prises au niveau ministériel. Ça veut dire que vous aussi, vous restez vigilant ? Mais on est vigilant tous les jours et on travaille tous les jours avec l'ensemble des services de l'État. Donc, de toute façon, oui, on est très, très vigilant parce qu'on le sait par expérience qu'il faudra du temps. Il faudra du temps parce qu'on est sur un temps européen, on est sur un temps de la France, des ministères, on est sur un temps d'application aussi au plus proche des agriculteurs, des prêts de trésorerie, de la déclinaison des textes, des décrets, des arrêtés, et puis la loi, la PLOA qui est en cours. Et voilà, il faut que tout ça se décline vite parce que c'est très attendu, mais il faut quand même faire les choses dans l'ordre et de façon, avec des rendez-vous réguliers aussi avec le Premier ministre et le Président de la République pour tenir vraiment le calendrier qui permettra de voir que les mesures se rendent effectives. Thierry Couet, avec cette crise agricole, j'ai envie de dire à la faveur de cette crise agricole, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du verdissement de l'agriculture française? On voit ces projets de stockage d'eau, on sait qu'ils sont contestés par les associations environnementales. Est-ce que vous avez obtenu aussi ça? Mais chacun sait, et puis le bon sens aussi des Français le sait, c'est que lorsqu'il pleut, comme actuellement, eh bien, on essaie de faire que cette eau, on la stocke pour l'utiliser, par exemple,
dans vos maisons pour arroser les plantes vertes ou arroser votre jardin. Mais c'est la même chose pour l'agriculture. On n'a pas d'agriculture sans eau. On n'aura pas de plantes sans eau. On n'élèvera pas des animaux sans eau. Donc effectivement, quand on a des longues périodes sans eau, il faut faire des réserves. Et ça, le bon sens commun le connaît. Donc voilà. On n'a pas d'agriculture sans eau, mais est-ce qu'on aura une agriculture plus vertueuse en matière d'environnement prochainement, ou est-ce que vous dites on n'y arrivera pas? L'agriculture française est la plus vertueuse au monde. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des instituts, notamment suisses aujourd'hui, qui le font sur l'ensemble des pays du monde. Donc, on va arrêter aussi de se taper dessus en permanence et de dire qu'on fait les choses à moitié verte, à moitié je ne sais quoi. Non, on essaye de progresser au fur et à mesure de la connaissance. On a besoin d'approfondir la recherche, mais l'agriculture française aujourd'hui est déjà très très haute en vert, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est déjà vertueuse largement. Est-ce que la crise agricole est finie avec ces dernières annonces de Gabriel Attal? Je vous l'ai dit, le calendrier est en cours. Donc, ce calendrier, évidemment, sera surveillé par l'ensemble des agriculteurs et l'ensemble de nos syndicalistes. Donc, de toute façon, oui, non, ça n'est pas terminé dans le sens où le travail continue, sous une autre forme, mais le travail continue. Merci beaucoup Thierry Couet d'avoir répondu en direct à ces questions aujourd'hui sur France Info.